valeurs en considérant la dalle articulée. C'est vrai? Donc ça, c'est la conclusion. La dalle 1, j'ai trouvé 36,36 selon X et 15,71 pour Y. Et la dalle 2, j'ai trouvé 38,45. Et pour la dalle, pardon, le sens Y, j'ai trouvé 21,56. Ces valeurs sont spéciales correctes pour une dalle articulée. Mais moi, j'ai une dalle encastrée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les calculs suivants. Donc, s'il vous plaît, je vais répéter. Ici, vous avez la dalle, par exemple, je vais prendre le sens X. Vous avez ici 6,20, c'est la longueur, 6,90, la longueur du deuxième travée. Donc, la charge supportée, c'est 13,83, c'est PU, et ici, c'est la même chose. Ça, c'est l'appui de rive, c'est vrai? Ça, c'est un autre appui de rive, et ça, c'est l'appui intermédiaire. Si je considère que la dalle elle est articulée, je vais trouver les résultats suivants. Dans le sens X maintenant. Donc, la dalle 1, j'ai trouvé ici 36,36. Et dans la dalle 2, je parle de sens X. J'ai trouvé 38,45. Et sur les appuis, je trouve 0 parce que j'ai considéré qu'elle est articulée. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais prendre une distribution. Donc, la distribution suivante. Je corrige de la manière suivante. Ici, au lieu de 0, je vais prendre 0,30 mx1. Donc, je prends 0,30 mx1. Donc, ça veut dire que c'est 0,30 multiplié par 36,36. Si vous appliquez la calculatrice, vous trouvez 10,91. L'appui intermédiaire. Pour intermédiaire, je vais prendre 0,5 mx. Mais la question, je prends parce que il est affecté par mx1 et affecté par mx2. C'est pour cela que je vais prendre le maximum. Je prends le maximum entre 0,5 mx1 et 0,5 mx2. Je trouve le maximum égal à 19,23. S'il vous plaît, c'est simple. Vous prenez la calculatrice, multipliez 0,5 fois 36,36 et vous multipliez 0,5 fois 38,45. Et vous allez trouver 19,23. Donc, si vous voyez, je suis en train de passer d'une configuration d'une dalle articulée vers maintenant une dalle encastrée. C'est la méthode qu'on utilise. Ici, je vais réduire le moment, et c'est le moment mx2, je vais le réduire 25%. Ici, j'ai réduit 15%. Donc, je prends 0,75. Je trouve 28,84. Et ici, c'est 19,23. Je vais expliquer un peu. Si je considère la dalle articulée, au milieu de Lx, je trouve 36,36. Mais comme la dalle est articulée, je dois réduire le moment. Je réduis 15%, je trouve 30,91. Pour les appuis, dans le cas des dalles articulées, le moment c'est 0, vous voyez. Mais comme la dalle est articulée, je corrige et je trouve les valeurs que je trouve ici. Je vais faire ça pour toutes les... vous voyez, j'ai utilisé à la distribution. J'ai utilisé 0,30, 0,50, 0,50, 0,30, 0,50, 0,50. Et maintenant, ça, ce sont les vrais. Là, les moments que vous voyez ici sont ce que je vais utiliser pour le calcul des armatures. Je ne vais pas utiliser les moments de la configuration articulée. Je vais utiliser les moments que je trouve ici, ou la répartition que je trouve ici dans le cadre des dalles encastrées. Pourquoi je décastrerai? Parce que maintenant, vous voyez, il y a, sur les appuis, il y a un moment différent de 0. Donc, je continue parce que je dois faire ça selon LY. Donc, LY, je dois faire le sens aidant. Donc, c'est pour cela que j'ai mis sens LY dans le 1. Donc, j'ai fait les calculs. Pardon, ici, c'est une erreur, c'est 0. Et après, je corrige. C'est une petite erreur que j'ai mis ici. Ça, il doit être 0 parce que je commence par un calcul en considérant la dalle articulée et après, je corrige. Bon, c'est pas un problème. Je considère la répartition 0,5 MY1 et 0,5 MY1. Mais ici,
Selon le BAEL, je dois considérer dans le sens Y, ça veut dire le sens le moins sollicité. Je vais considérer la même valeur. La valeur, je ne vais pas réduire ici. Je laisse 15,71. Donc ça, c'est une recommandation de BAEL. Pour le sens sollicité, je dois réduire, mais pour le sens qui est moins sollicité, parce que le sens le moins sollicité, c'est le plus grand, donc j'utilise la même valeur. Je laisse la même valeur. Donc, ça, c'est la dalle 2, ça veut dire c'est cette c'est ici. Donc, j'utilise le même travail. Donc, s'il vous plaît, je vous laisse un peu de temps pour voir. Et je vais faire les mêmes calculs dans le cas de mon service. Donc, ici, si vous voyez, je dois aller ici, ce sont les états limites de déformation. Donc, je trouve pour alpha égale à 0,70, je trouve mu x c'est 0,743, mu y c'est 5817, et je fais les calculs de la même manière. Quelqu'un peut me demander, monsieur, vous n'avez pas fait les mêmes calculs? Vous n'avez pas considéré dans le cas de service, parce que ce que j'ai trouvé ici, c'est dans le cas des dalles articulées. Je ne vais pas faire les calculs pour tout simplement. Vous allez voir, ben, dans le cas d'une fissuration peu préjudiciable, on travaille avec le moment ultime, dans les états limites ultimes. Si la fissuration elle est préjudiciable ou très préjudiciable, là, je dois travailler plus avec le moment de service. Tout simplement, j'ai présenté à de la partie pour vous expliquer que vous devez aller ici pour trouver les valeurs de mu x et mu y. Donc, une fois je vais traiter un autre cas, dans le cas de fissuration très préjudiciable, donc je vais traiter le problème d'une manière plus détaillée. Donc, je commence le calcul de l'armature. Donc, je calcule la section minimale. Quand je commence, donc vous avez déjà, s'il vous plaît, vous avez déjà l'article B74 pour faire le travail. Donc, les gens qui veulent voir dans BAEL, donc ils doivent consulter l'article BAEL B74. Donc, AY min, vous allez trouver dans l'article, elle est égale à 12 fois l'épaisseur pour rond lisse, elle est égale à 8H pour un acier 400 et il est égal à 6 fois H pour un acier 500. Ça, c'est pour calculer AY min. Pour calculer AX min, on utilise la formule suivante. C'est 3 moins alpha sur 2 fois AY min. Donc, ça veut dire que je dois commencer par le calcul de AY min. Moi, je vais travailler avec de l'acier, avec limite élastique 500. Donc, AY min égale à 6 fois H. Pour la dalle 1, j'ai alpha égale à 0,70 et je trouve AY min, c'est 6 fois 0,20, c'est 1,2 cm² par mètre. Et AX min, je trouve, donc j'applique la formule, je trouve 1,38 cm² par mètre. Pour la dalle, pardon, c'est une erreur, je ne sais pas, je trouve les erreurs. Maintenant, c'est la dalle 2. Donc la dalle 2, alpha c'est 0,61. S'il vous plaît, vous me corrigez ici, c'est la dalle 2. C'est 0,78. Et vous trouvez donc les valeurs suivantes. AX min, AY min c'est 1,2 et AX min c'est 1,11 cm² par mètre. Donc ça c'est l'armature minime. Je commence maintenant par détermination des traits sudés. Donc là, je commence par calculer Tx, c'est H moins R, c'est 0,1 fois 0, moins 0,015. S'il vous plaît, il y a des gens qui m'ont demandé, monsieur, comment vous n'avez pas utilisé la formule? Je ne peux pas utiliser la formule ici. Cette formule elle est proposée dans le BAE, mais je n'ai pas la valeur des diamètres pour le moment. Donc, je dois débloquer la situation. J'ai proposé quelque chose avec l'expérience qui peut fonctionner. Donc, Ty égale à 0,18. Donc, la dalle elle est encastrée sur leur contour, dans les deux directions, fissuration peu préjudiciable. Et maintenant, je vais calculer l'armature. S'il vous plaît. Bon, pour calculer l'armature, donc s'il vous plaît, donc j'utilise l'article suivant. La section axe est déterminée par équilibre, pour équilibrer le moment mx. Si la fissuration est peu préjudiciable, je travaille
MX correspond à l'état limite ultime, ça veut dire que je dois utiliser MUX. Si la factorisation est préjudiciable ou très préjudiciable, j'utilise l'état limite l'état limite de service. C'est pour cela que j'ai détaillé plus les calculs de MUX que MU de service. Je répète, c'est à cause de ça. Donc, section des aciers déterminée à partir des sollicitations, je vais calculer dans le sens LX dans le travers 1. Et maintenant, je vais, parce que j'ai trouvé des commentaires, les gens m'ont demandé pourquoi vous utilisez la méthode simple, la méthode des formules. Bon, je vais utiliser cette fois les ABAC. Et les ABAC viennent des formules que j'ai déjà utilisées. S'il vous plaît, les ABAC sont pas, il n'y a pas, les ABAC ne sont pas des trucs ni à quoi observer. Les ABAC viennent des formules. Ce sont les formules qu'on a utilisées dans le cas des poutres et des. Donc, dans le cas, donc je prends la dalle 1, sens LX, et je vais commencer par travers 1. Je vais voir quel est le type d'armature que je vais utiliser. Donc, vous voyez, ça, c'est la dalle 1. J'ai déjà calculé. Il faut retourner un peu en arrière pour trouver ça. J'ai déjà trouvé sur LX, la dalle 1, c'est 30,91. Sur le travers 1. Sur les appuis, je trouve 10,91 et l'appui intermédiaire, 19,23. Donc, la réfrigération est peu préjudiciable. Donc, s'il est peu préjudiciable, je travaille avec MU. Je ne vais pas travailler avec le M service. Dans un autre exercice, si je mets ici, je prends les deux cas ici, cette partie ne va pas fonctionner. Je dois travailler avec le moment de service. Dans les états limites de service. FC28, j'ai pris 25 mégapascales. FBU, c'est 14,17. FE, c'est 500 mégapascales. Et j'ai MT1, ça veut dire le moment dans le travail 1, c'est 30,91. Très bien. Et je vais utiliser les ABAC. Bon, vous voyez les ABAC ici. Donc, comment je peux utiliser les ABAC? Je dois calculer MU. C'est bon? Et une fois que je calcule MU, je trouve la valeur de K. Donc, à partir de MU, je trouve, donc je vais, par exemple, trouver la valeur de MU. Donc, je crois que j'ai déjà trouvé ici. J'ai trouvé ça. MU, comment je calcule? C'est la formule que vous voyez ici. C'est MUT au carré FBU. Donc, ABAC pour le calcul des sections de traits soudés à l'état limite ultime. Une fois je vais travailler un exercice avec l'état limite service, je vais vous mettre l'ABAC qui correspond. Donc, c'est MT1, MU c'est MT1 sur B fois TX au carré fois FBI. Bon, ici, si vous voyez, il n'y a pas de B. Bon, je mets le B ici parce que le B égale à 1. C'est pour cela qu'ils ont éliminé le B ici. Mais le normal, la formule correcte, c'est on doit mettre MT1B fois DX au carré fois FBU. Moi, je travaille avec une poutre, ou là, je prends un morceau de la dalle que je vais considérer comme poutre, B égale à 1. Et je trouve 0,0637. Je viens ici, si j'ai la bague devant moi, je vais tracer un vertical jusqu'à couper de la ligne noire et je vais chercher la valeur. Moi, je vais travailler, si vous voyez ici, pour MU inférieur à 0,17, vous pouvez utiliser cette formule, elle est correcte. Donc, au lieu de travailler avec la bague, vous utilisez la formule. Donc, je répète, la bague. C'est la bague pour le calcul des sections de traits soudés à l'état limite ultime. Ça, vous trouvez dans le BAL. Vous trouvez le bac suivant. Je dois calculer MU. MU, D au carré FBU. Pourquoi ils ont pas mis le B? Parce que B égale à 1. La dalle, se vous rappelez, on prend une poutre égale à 1. Ça veut dire la largeur de poutre, la base de poutre, c'est 1 mètre. Donc, je fais le calcul de mu, je trouve 0,01, donc je vais me positionner ici, je vais tracer un vertical, après un horizontal, je trouve 23, mais ici, si vous voyez, pour mu inférieur à 0,17, c'est notre cas, on est inférieur à 0,17, on peut prendre K égale à 23 sur 1 moins 0,6 mu. Moi, je vais travailler avec ça. C'est ce que j'ai utilisé. Donc, ici,
C'est 23 sur 1 moins 0,6 fois mu. Bon, et je trouve K égale à 23,8. Alors, je fais, ici, vous voyez, et maintenant, une fois que vous trouvez ça, vous appliquez cette formule pour calculer A. Alors, l'armature égale à K fois MU sur D. Donc, je répète, une fois que vous trouvez la valeur de K, vous l'utilisez dans cette formule pour trouver l'armature. Donc, A égale à K fois MU, donc 7 ABAC. Donc, moi, je suis en train de vous expliquer l'ABAC, comment on vous travaillez l'ABAC. Donc, je répète, je calcule premièrement mu, soit, donc je calcule avec cette formule. Parce que la dalle, normalement, elle est divisée selon des morceaux, des poutres, avec les poutres de largeur B égale à 1. Donc, cette formule, elle est correcte, elle est la même que ce que j'ai mis ici. Une fois que je trouve mu, je vais le positionner sur l'axe horizontal. Je trace la ligne verticale après une ligne horizontale et je trouve la valeur de K. Je prends cette valeur de K, je le mets ici, dans cette formule. C'est ce que j'ai mis ici, c'est K fois MT1 sur DX. Et je trouve 3,97 cm² sur mètre, par mètre. Pourquoi je dis par mètre? Parce que j'ai pris une largeur 1 mètre. C'est pour cela que ça c'est pour des morceaux. La dalle c'est 6,20, mais moi je vais étudier mètre par mètre. Donc c'est l'armature que je dois mettre par mètre. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Je vais faire le même travail maintenant dans le travail 2. Donc je vais faire le même travail maintenant. La différence que je vais avoir, ici j'ai 28,84. Ici, c'est 28,84. Donc, actuellement, si vous voyez la dalle 2, parce que le premier travail appartient à la dalle 1, le deuxième travail appartient à la dalle 2. Vous voyez, travail 2, travail 1, travail 2. Donc, la même valeur. Et maintenant, je travaille avec 28,84. Donc, je trouve mu. Donc, je commence par trouver la valeur de mu. Donc, j'utilise les formules. C'est la même formule que vous voyez ici. Si vous voyez, vous faites attention, s'il vous plaît. Vous devez convertir ça en méganewton. Si vous voyez, j'ai multiplié par 10 à la puissance moins 3. Je trouve 0,595. C'est une valeur inférieure à 0,7. Pour calculer K, je vais utiliser cette formule. Donc, je vais utiliser la formule. Je trouve 23,85. Très bien. Et maintenant, je calcule avec la formule que vous voyez ici. Je calcule AS. Et je trouve 3,72 cm² par mètre. Très bien. Je vais faire le même travail maintenant. La dalle 1 pour les appuis, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de travail ici. Il y a beaucoup de travail. J'ai seulement faire, vous voyez ici, je vais regarder un petit peu. J'ai calculé seulement l'armature que je dois avoir sur le travail. Et j'ai calculé l'armature que je dois avoir sur le travail 2. Maintenant, je dois passer à voir pour calculer l'armature qui va résister le moment des appuis. Donc c'est pour cela, si vous voyez, il y a beaucoup de travail. Donc, commence par la dalle 1. Je commence l'appui 1. C'est l'appui 1. Et après, je passe l'appui 2. Et après, l'appui 3. Et après, je vais faire le même travail dans le sens Y. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, c'est la même méthode. Maintenant, je ne vais pas. C'est la même. Donc, FE, c'est 500 mégapascal. Le moment sur l'appui, c'est 10,91. Je calcule mu. Je trouve 0,025. Il est inférieur à 0,17. J'utilise la formule que vous voyez ici. Je trouve 23,3. Je trouve AS que je vais utiliser ou là je dois positionner sur l'appui. Je trouve 1,37 cm² par mètre. Ça, c'est l'armature ou la latrice qui doit être appliquée sur l'appui 1. Maintenant, je vais faire le même travail sur l'appui 2. Après l'appui 3. S'il vous plaît, beaucoup de travail. Oui. Donc, je vais faire, s'il vous plaît, je vais aller un peu rapidement. C'est le même calcul. Donc l'appui 2, c'est 19,23. Je calcule mieux, je trouve 0,03965. K, je trouve 23,56. Et AS, j'applique la formule, je trouve 2,40
5. Maintenant, je vais vers, je crois, la peau 3. Oui, la peau 3. Vous voyez, maintenant, c'est 19,23. Je trouve mu, je trouve K et je trouve l'armature. Très bien. Maintenant, je dois faire le même calcul, mais dans le sens Y. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait les calculs dans le sens Y. J'ai trouvé sur cet appui 7,86 et sur le travet, c'est 15,71. Donc, dalle 1, travet 1. Donc, ça veut dire ici, donc le travet qui appartient à la dalle 1 et après la dalle qui appartient à la dalle 2. Donc, je commence. J'ai déjà les valeurs. J'ai MT1, c'est 15,71. Je calcule mu, je calcule K et je calcule AS. C'est 2,05. S'il vous plaît, je ne vais pas expliquer plusieurs fois la même méthode. Vous devez suivre. Là, vous avez plusieurs exercices si vous voulez vous entraîner. Maintenant, je vais travailler l'appui 1. Bon, ça, tout simplement, je prends la valeur que je trouve ici, c'est 7,86 et je multiplie par 10 à la puissance moins 3, je trouve la valeur 0,017. Donc, j'utilise la valeur, je trouve la valeur de K et je trouve la valeur de AS. Moi, j'ai presque pas utilisé les ABAC, mais j'ai déjà expliqué comment on va l'utiliser. Appui 2. Donc, je vous laisse le temps un petit peu pour copier, prendre les valeurs. Et maintenant, donc c'est déjà donc dalle 2, travet 1. Donc maintenant, c'est déjà fini. J'ai trouvé toutes les valeurs. Maintenant, je vais faire une petite conclusion, un petit résumé de tout ce que j'ai fait. Donc ici, vous avez tous les calculs que j'ai déjà fait. Donc ça, c'est les calculs d'RTM ou là, ce que vous voyez ici. J'ai fait des calculs dans le cadre d'une dalle articulée. Je passe vers le cadre encastré. Ça veut dire que c'est une correction. C'est ce que j'ai fait dans le sens LY. Ce que j'ai fait dans le sens LY dans la dalle 2. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez ici, cet article va nous proposer si la fissuration est peu préjudiciable, on doit uniquement s'assurer que la contrainte de compression de béton est telle que sigma BC inférieur à 0,6 FC28. Donc, cette variation est superflue lorsque UMU sur T au carré est plus égal à une valeur limite mu. Donc, bon, premièrement, je vais voir là l'état limite ultime. Quelle est la valeur de moment le plus grande? Je trouve ici, dans le travers 1, sens LX, je trouve 30,91. C'est la valeur la plus grande. Vous voyez, ici 28, et c'est 30, et c'est 15, si c'est 21, 56, la valeur la plus grande, c'est ça. Donc, je viens ici, donc vérification de béton. Donc, ça veut dire la vérification de sigma BC. Donc, j'ai MU égale à 30,91 et AS égale 3,98 cm² par mètre. Donc, on va voir comment je fais ça. Donc, M service, normalement, la relation entre M service et MU, c'est M service égale à MU, P service sur PU. Je trouve M service, c'est 21,9. J'ai déjà calculé ça. Je calcule AS. Donc, cette valeur, c'est AS sur D. Je calcule AS sur T. Je trouve 0,215. C'est bon? Si je prends ici 0,215, je vais tracer un vertical et après en horizontal, je me trouve 9,6, c'est KB, c'est la valeur ici. Donc ici, vous trouvez les valeurs de A
S sur T. Et ici, je trouve la valeur de KB. Donc, une fois que je trouve KB, je vais calculer sigma BC. Donc, c'est la contrainte de béton. Il ne doit pas être supérieur à 0,6 FC28. Donc, je répète. Je cherche premièrement le moment ultime le plus grand qui s'est produit. C'est 30,91. J'ai déjà AS qui va accompagner cette moment. C'est 33,98 cm² par mètre. J'ai déjà calculé. Vous retournez un peu en arrière. Je trouve M service, j'ai déjà calculé, c'est 21,9. Mais vous pouvez également utiliser cette formule. Moi, j'ai calculé selon la méthode intérieure. Je trouve AS sur T, c'est 3,98 sur 18,5. Je trouve 0,215. Donc, comme vous voyez ici, c'est un exemple pour 0,229. Si vous faites le même travail, ici vous trouvez 9,4. Mais si vous travaillez avec 0,215, vous trouvez 9,6. Une fois que vous trouvez 9,6, vous allez calculer sigma BC. Je calcule mes sigma BC, c'est KB, M service D au carré, donc c'est 9,6, 0,0219 fois sur 0,185 au carré, je trouve 6 mégapascales. Il est inférieur à 0,6 FC28, c'est 15 mégapascales. Donc, je retourne un peu l'article. Qu'est-ce qu'il dit l'article? Si la fissuration est peu préjudiciable, on doit uniquement. Donc, je ne vais pas faire des calculs dans les états limites service, je fais seulement des calculs dans l'état limite ultime. Et pour l'état limite service, qu'est-ce qu'il dit? Si la fissuration est peu préjudiciable, on doit uniquement s'assurer que la contrainte de compression de béton est telle que sigma BC est inférieur à 1. Donc, moi, j'ai expliqué comment j'ai fait le travail. Je trouve bien, donc je continue. Donc, l'état limite service, il n'y a pas de problème. Maintenant, je commence détermination d'armature d'effort tranchant. Je ne vais pas m'arrêter beaucoup ici parce que vous avez déjà vu. Donc, détermination d'armature d'effort tranchant pour la dalle 1 et la dalle 2. Donc, je dois montrer que VU inférieur à cette valeur. Je calcule VU, j'ai déjà calculé. Maintenant, je calcule seulement les valeurs. Cette valeur, c'est 0,07. Donc, c'est ici, c'est 0,07 T fois FC28 sur gamma B. Je trouve 0,215. Et alors, je peux dire que donc l'armature tranchant, alors ces armatures de tranchant ne sont pas nécessaires. Ça, c'est ce que j'ai expliqué avant. On travaille avec un morceau. Donc, je vais considérer une poutre de 1 mètre. C'est pour cela que toutes les armatures que j'ai trouvées, c'est centimètres carrés par mètre. Maintenant, je fais le même calcul pour l'armature de poinçonnement. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. J'ai pas d'armature, j'ai pas de charge localisée. C'est pas la peine de considérer l'armature de poinçonnement. Et maintenant, je vais passer directement le résumé. Conclusion. Sens LX, j'ai trouvé que je dois avoir sur le travers 1 3,97 cm² par mètre. Sur le travers 2, ça c'est dans le sens LX, c'est 3,72 cm² par mètre. Sur l'appui 1, ça c'est, je suis en train de faire un petit résumé de ce qu'on a fait. 1,37 cm² par mètre. Appui 2, c'est 2,45 cm² par mètre. Et l'appui 3, c'est 2,45 cm² par mètre. Dans le sens LY, la dalle 1, travers 1, j'ai trouvé armature 2,05 cm² par mètre. Sur l'appui, 1 cm² par mètre. L'appui 2, j'ai trouvé 1 cm² par mètre. Maintenant, le sens Y dans le 2, j'ai trouvé 2,84 cm² par mètre. Sur l'appui 1 et l'appui 2, c'est 1 cm² par mètre. Donc, c'est bon. Je vais mettre les couleurs ici en rouge. C'est ce que les valeurs pour l'armature que je dois avoir sur les travées. Et en jaune, l'armature que je dois mettre sur les appuis. Donc, je commence. La plus grande valeur, c'est 3,97. Et ici, la plus grande valeur sur les appuis, c'est 2,45. Donc, je vais prendre, c'est ce que je vais mettre sur toutes les travées. Je vais mettre
3,97 cm² par mètre. Et sur toutes les appuis, je vais mettre 2,45. Ça veut dire qu'il va remplir toutes les conditions. Et si vous avez le tableau que j'utilise pour trouver la... Donc ici, je vais utiliser une trait soudé ST25. Donc je mets en jaune pour le cas des appuis. Pourquoi? Parce que je trouve ici une section 2,57 et ici j'ai besoin de 2,45. Donc c'est bon. Centimètre carré par mètre. Pour le cas des travées en rouge, je vais utiliser ST45. Je peux même utiliser, si vous voulez, 2 ST25 parce qu'il va remplir. Mais je vais utiliser ST45, c'est 4,24 cm² par mètre. S'il vous plaît, la condition, il doit être supérieur. Si vous voyez, j'ai fait la conclusion, j'ai pris les plus grands et je commence à chercher ici les valeurs ou l'armature commerciale qui va me remplir les conditions. On prend ST45 pour travée 1, on prend ST25 pour appui 1, 2 et 3. C'est bon. Ici, si vous voyez, j'ai déjà expliqué, je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ça. Donc, ça veut dire quoi? Et pour comprendre un petit peu le tableau, la grande L, c'est la largeur de panneau. Et petite L, c'est, pardon, ça c'est la longueur et ça c'est la largeur. Donc, moi j'ai pris par exemple ST45. Donc, la largeur, la longueur, vient ici. C'est la valeur là, la supérieure. Donc, je viens ici, c'est 6. Donc, il y a des panneaux commerciaux de 6. Et la largeur, c'est 2,40. Par exemple, ici, c'est la boue. Donc, je viens, c'est AT. Vous avez ici la nomenclature. AT et AG, c'est la boue de rive. Donc, la boue de rive, AT et AG. Donc, AT. Donc, vous venez ici. Donc, ici, vous avez la boue avant. Donc, c'est AV. À bout arrière, c'est AR. Donc, vous avez AV, c'est la boue avant. AR, c'est la boue arrière. AD, c'est les droite et gauche. Et si vous venez ici, c'est les valeurs que vous trouvez ici. Ça veut dire la boue avant, c'est 150. Arrière, c'est 150. Droite, c'est 50. Gauche, pardon, c'est ça. La boue de rive, 150, 50. Donc, vous avez ici, donc, pas de le tableau. Donc ça, c'est l'armature que je vais utiliser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends 4 panneaux chaque dalle. J'ai besoin de chaque dalle, j'ai besoin de chaque 4 panneaux. Et sur les appuis, je vais mettre un panneau de ST25. Donc, merci pour votre attention. Vous avez vu maintenant comment j'ai commencé les calculs, comment j'ai travaillé une dalle encastrée sur leur contour. La prochaine vidéo, Inch'Allah, la prochaine vidéo que vous... Cette vidéo, ça sera un peu longue, je vais le diviser en deux. Je ne sais pas parce qu'il est très long, je ne peux pas le mettre sur YouTube de 1 heure ou 1 heure et demie. Donc, je vais répartir un petit peu. Mais, prochaine vidéo, ce sera sur les méthodes forfaitaires et méthodes de cacotte. Pourquoi? Parce que la prochaine type de dalle que on va voir, c'est ça. On va voir une dalle. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir l'année après. Je vais voir une dalle qui porte dans une seule direction et encastrée. Et ça, vous savez que je ne peux pas utiliser la méthode que j'ai utilisée dans le cadre. Ce que j'ai utilisé dans cette vidéo n'est pas valable pour le cas dans une seule direction. Ici, pour calculer les moments sur les appuis, pour calculer les moments dans le cadre encastré, je dois faire le calcul dans le cadre articulé, je dois passer vers le cadre, je dois corriger pour considérer l'encastrement. Et là, j'ai besoin de deux méthodes, méthode forfaitaire et méthode de cacotte, selon le cas. Les méthodes forfaitaires et méthodes de cacotte sont utilisées seulement pour les dalles qui sont classifiées comme poutres dalles. Ça veut dire qu'elles portent dans un seul sens. Je ne peux pas l'utiliser, méthode de cacotte, dans le cas dans les dalles qui portent dans les deux directions.
Donc, ça veut dire, bon, s'il vous plaît, deuxième vidéo, Inch'Allah, on va voir Adl al-Qaïda. Donc, s'il vous plaît, donc, je vous anime de vous abonner. On a besoin d'un peu, je fais un grand effort. La seule mérite, c'est que vous vous abonnez pour, tout simplement pour maintenir la chaîne en activité, pas plus. Merci à tout le monde et à bientôt.